Salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'esterification et l'hydrolyse. Alors, l'objectif de cette leçon est étudier la synthèse d'un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Et on va étudier l'évolution temporelle d'un ester et d'un acide carboxylique au cours des temps. Et on va voir les caractéristiques de la réaction d'esterification et la réaction d'hydrolyse avec l'eau et la réaction d'hydrolyse dans un milieu basique et les caractéristiques de la réaction d'anhydride d'acide avec un alcool et les caractéristiques de la réaction de saponification. Et on va voir comment augmenter la vitesse des réactions et comment accélérer une réaction. Alors, on va commencer maintenant par les alcanes. Donc, premièrement, les alcanes. Petit 1, les alcanes. Donc, les alcanes, ce sont des composés organiques de formule brute CN H2N plus 2. Avec N représente le nombre des atomes de carbone et 2N plus 2 représente le nombre des atomes d'hydrogène. Et N, un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc, on traitait le 10 premiers alcanes. Donc, c'est, je remplace N par 1. On trouve CH4. C'est le méthane. Si je remplace N par 2, c'est 2H6. On trouve l'éthane. Si je remplace N par 3, c'est 3H8. C'est le propane. Si je remplace N par 4, c'est 4H10. C'est le butane. Si je remplace N par 5, c'est 5H12. C'est le pentane. Si je remplace N par 6, c'est 6H14. C'est le hexane. Si je remplace N par 7, c'est 7H16. C'est le heptane. Si je remplace N par 8, c'est 8H18. C'est le octane. Et si je remplace N par 9, c'est 9H20, c'est le nonane. Et si je remplace N par 10, c'est 10H22, on trouve le décane. Alors, on a des premiers alcanes. Donc, méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Alors, on remarque que les alcanes se terminent par le suffixe -ane. Les alcanes se terminent par le suffixe -ane. Donc, on a le méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Donc, les alcanes, ce sont des composés organiques, c'est-à-dire qui contiennent les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, de formule brute, sécrée sous la forme CnH2n plus 2, avec N représente le nombre des atomes de carbone et 2n plus 2
représentent les nombres des atomes d'hydrogène et les alcanes se terminent par le suffixe -an. Alors, on passe maintenant les alkyles. Donc, petit 2, les alkyles. Alors, les alkyles, ce sont des alcanes, perdus un atome d'hydrogène. Donc, ce sont des alcanes perdus un atome d'hydrogène. Donc, alors, on trouve les alkyles. Alors, les alcanes de formule Briggs, CnH2n plus 2, c'est perdu un atome d'hydrogène, on trouve CnH2n plus 1. Alors, la formule brute de l'alkyle, c'est CnH2n plus 1 avec N, un entier naturel, appartient à N étoile et supérieur égale 1. Donc, les alcanes se terminent par le suffixe -an et les alkyles se terminent par le suffixe -il. Donc, les alcanes se terminent par le suffixe -an et les alkyles se terminent par le suffixe -il. Alors, pour n égale 1, on a CH4, c'est le métal. Si CH4 perdu un atome d'hydrogène, on trouve CH3. Ou on remplace n par 1, on trouve CH3. Non, CH3, liaison. Alors, CH3, c'est le méthyle. C'est le méthyle. Pour n égale 2, c'est 2 H6 éthane. Donc, c'est de H6 perdu un atome d'hydrogène, on trouve C2H5, ou on écrit sur la forme suivante. CH3, CH2, liaison. Donc, c'est le éthyle. Pour n égale 3, on a C3H8, le propane. Alors, si C3H8 perdu un atome d'hydrogène, on trouve C3H7. Donc, pour n égale 3, on a un cas particulier. C3H7 s'écrit par deux façons différentes. Soit s'écrit sous la forme suivante, CH3, CH2, CH2, liaison. C'est le propyle. Soit s'écrit sous la forme suivante, CH3, CH2, CH3, liaison. Donc, soit on dit isopropyl, ou bien méthyle, éthyle. Méthyle,
éthyle. Donc, les alkyles, ce sont des alcanes perdus un atome d'hydrogène, de formule brite CnH2n plus 1, et se termine par le suffixe il, méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, et ainsi de suite. Alors, on a pour n égale 3 un cas particulier, soit c'est écrit sous la forme suivante C3, CH3, CH2, CH2 c'est le propyle, soit c'est écrit sous la forme suivante CH3, CH, CH3 c'est isopropyle ou bien méthyléthyle. Alors, on a une remarque. Donc, pour les alkyles, on les appelle aussi les radicaux. Les radicaux. Donc, CH3 représente le radical méthyle. C2H5 représente le radical éthyle. C3H7 représente le radical soit le propyle, soit isopropyle. Isopropyle représente CH3, CH, CH3 liaison, ou bien méthyléthyle. Alors, ensuite, notre cours. Alors, on passe maintenant, petit 3, nomenclature des alcanes. Alors, donc, on a deux types des alcanes. Les alcanes linéaires, les alcanes linéaires, les alcanes linéaires et les alcanes ramifiés. Donc, pour les alcanes linéaires, on a au moins un atome de carbone lié par deux atomes de carbone, pas plus. Exemple, on a CH3, CH2, CH3. Alors, donc on a 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Donc, dans la chaîne carbonique principale, on a 3 atomes de carbone. Donc, c'est le propane. Propane. On passe l'exemple numéro 2. CH3, CH2, CH2, CH3. Alors, on a la chaîne carbonique contient 4 atomes de carbone. Alors, la chaîne principale contient 4 atomes de carbone. Donc, c'est le bétane. Butane. Donc, pour l'exemple numéro 3, on a CH3, CH2, 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 CH3. Alors, dans la chaîne principale, on a 5 atomes de carbone. Donc, le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le pentane. Donc, pour les alcanes ramifiés. Pour les alcanes ramifiés, on a au moins un atome de carbone lié par 3 atomes de carbone au plus. Par exemple, on a ce carbone lié par 3 atomes de carbone. Donc, ce carbone fait liaison covalente simple, donc il manque 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone fait liaison covalente simple, donc il manque 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone fait liaison covalente simple, donc il manque 3 atomes d'hydrogène. Et le carbone central fait 3 liaisons covalentes simples, donc manque un atome d'hydrogène. Alors, comment
nommer ce composé. Donc, les alcanes ramifiés contiennent une ramification. Contient une ramification. CH3, c'est-à-dire contient un radical. Donc, comment nommer ce composé? On suit les étapes suivantes. Donc, on cherche la chaîne carbonée la plus longue, à condition la ramification prendre le numéro le plus petit. Ensuite, on identifie ensuite les ramifications. Donc, on a, par exemple, dans ce composé, la ramification CCH3, c'est le méthyle. Après, c'est plusieurs groupes sont identiques. On utilise les préfixes des tétra. Donc, si on a deux ramifications identiques ou deux radicales identiques, on utilise des. Pour 3 radicales identiques, on utilise trait. Pour 4 radicales identiques, on utilise tétra. Alors, c'est plusieurs groupes sont différents. Donc, si plusieurs groupes sont différents, ils s'écrivent par l'ordre alphabétique. Donc, par exemple, si on a, par exemple, CH3 et CH5, CH3 c'est le méthyle, et CH5 c'est l'éthyle, alors on sait que dans l'ordre alphabétique E avant de M, donc on commence par l'éthyle. Alors, donc pour nommer ce composé, on commence la numérotation à l'extrémité à droite, on a 1, 2, 3. Et la numérotation à l'extrémité à gauche, on a 1, 2, 3. Donc le radical existe dans le carbone numéro 2. Donc pour nommer ce composé, on applique la règle suivante. Donc on indique le numéro où se trouve le radical. Après le nom de radical. Après le nom de la chaîne carbonée principale correspondant à l'alcane. Donc, on a le numéro de carbone où se trouve le radical existe dans le numéro 2. Donc, le radical existe dans le numéro 2. Le nom, c'est le méthyle. Méthyle sans E, car suivi par nom. Méthyle. Et le nom de la chaîne carbonique principale.
on a 3 carbones dans la chaîne carbonique principale, méthane, éthane, propane. Alors, on donne des exemples. Donc, par exemple, on a exemple numéro 1. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Donc, on cherche la chaîne la plus longue. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne la plus longue contient 4 atomes de carbone. Donc, on commence la numérotation à condition. Le radical prend l'indice le plus bas. Donc, on commence la numérotation à gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, dans le carbone numéro 2, on a le méthyle. La chaîne carbonique principale correspondant à méthane, éthane, propane, butane. Donc, 2-méthylbétane. Alors, on passe l'exemple numéro 2. On a CH3, 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 CH2, CH3. Alors, on cherche la chaîne carbonique plus longue. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, la chaîne la plus longue, c'est l'horizontale. Donc, on commence la numérotation à condition les ramifications prendre l'indice le plus bas. Alors, on commence la numérotation à l'extrémité à gauche. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Donc, les ramifications existent dans le carbone numéro 2. On a les deux ramifications sont identiques. Donc, le nom, c'est 2,2 diméthyle, méthane, éthane, propane, butane. Alors, l'exemple numéro 3. CH, C, C2H5, CH2, C, CH3, CH3, CH, CH. Alors, donc on cherche la chaîne carbonique la plus longue. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a la chaîne carbonique la plus longue. C'est la chaîne suivante. Contient 6 atomes de carbone. Donc, on commence la numérotation à condition les ramifications prennent l'indice le plus bas. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la numérotation à l'extrémité à droite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la numérotation à droite, on a les ramifications existent dans le carbone numéro 2 et le carbone numéro 4. Donc, la somme, c'est 6. Par contre, la numérotation à gauche, on a 1, 2, 3. Donc, existe dans le carbone numéro 3 et le carbone numéro 5. Donc, la somme, c'est 8. Donc, on prend la somme du plus petit. Donc, on prend la somme, c'est 6. Donc, le nom est
on a, dans le carbone numéro 2, on a le méthyle. Et dans le carbone numéro 4, on a le méthyle. Alors, 2, 4. Et les deux ramifications sont identiques. Donc, on utilise 2, 4 diméthyle. Diméthyle. Méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane. Alors, on passe l'exemple numéro 4. Exemple numéro 4. On a CH3, C, CH3, CH, C2H5, CH3, CH2, CH3. Alors, donc, on cherche la chaîne carbonique la plus longue. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, la chaîne carbonique la plus longue, c'est l'horizontale. Donc, les ramifications CH3, le méthyle, et C2H5, le méthyle. Donc, la numérotation à droite existe dans le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Par contre, la numérotation à gauche existe dans le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Donc, on prend l'ensemble le plus petit. Donc, l'ensemble le plus petit, c'est 2 plus 3, c'est 5. Par contre, 3 plus 4, c'est 7. Alors, on a, les ramifications sont différentes. C'est l'éthyle et le méthyle. Donc, on commence par l'éthyle. Donc, 3 éthyle, 2 méthyle, méthane, éthane, propane, butane, pentane. Alors, on passe à l'exemple numéro 5. CH3, C, CH3, CH3, C, H2, C, C2H5, CH2, CH3. Alors, donc on cherche la chaîne carbonique la plus longue. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la chaîne carbonique la plus longue, c'est l'horizontale. Donc, si on commence la numérotation à droite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les ramifications existent dans le carbone numéro 3 et le carbone numéro 5. On a deux ramifications, alors 5, 5. Et d'après l'extrémité à gauche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les ramifications existent dans le carbone numéro 2. On a deux ramifications de 2 et dans le carbone numéro 4. Alors, la somme, d'après la droite, on a 5 plus 5, c'est 10 et plus 3, c'est 13. Par contre, la somme, d'après l'extrémité à gauche, on a 4 plus 4, c'est 8. Donc, on prend la numérotation d'après l'extrémité à gauche. Donc, je fasse. Donc, les ramifications, on a le méthyle et l'éthyle. Donc, on commence par l'éthyle. Donc, dans le carbone numéro 4, on a 4 éthyle. Et dans le carbone numéro 2, on a 2,2 diméthyle. Et la chaîne carbonique la plus longue, c'est le hexane. Donc, le nom, c'est 4 éthyle, 2,2 diméthyle, hexane. Alors, je vois donc comme la cheveux. Donc, je fasse.
Alors, on passe maintenant au petit 4. Quelques composés organiques oxygénés. Donc, les composés organiques oxygénés contiennent les atomes de carbone, les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Et c'est créé sous la forme suivante. C'est X, H, Y, O, Z. Et parmi les composés organiques oxygénés, on a les alcools, les acides carboxyliques, les esters et anhydrides d'acide. Donc, on commence par les alcools. Donc, petit 1, alcool. Donc, l'alcool, c'est un composé organique oxygéné. Et le groupe fonctionnel, c'est 3 liaisons OH. Donc, c'est le groupement fonctionnel. Ce carbone s'appelle le carbone fonctionnel. Alors, le groupement fonctionnel OH caractérise les alcools. Donc, les alcools sont caractérisés par le groupement fonctionnel OH. Alors, la formule générale. La formule générale s'écrit sur la forme suivante. R, OH, avec R différent de H. Donc, R différent de H. Et on a la formule brute se crée sur la forme suivante. Cn H2n plus 1, car R représente un radical, c'est créé sur la forme suivante Cn H2n plus 1 OH. Donc, par exemple, si on calcule la masse molaire d'un alcool, on utilise la formule brute. La formule brute, c'est créé sur la forme suivante Cn H2n plus 1 OH. Donc, pour les alcools, on a 3 classes. On a les alcools primaires, donc alcool primaire, et les alcools secondaires, et les alcools tertiaires. Donc, les alcools primaires, le carbone fonctionnel lié par un radical ou par 2 atomes d'hydrogène. Les alcools secondaires liés par 2 radicaux ou par un atome d'hydrogène. Et les alcools tertiaires liés par 3 radicaux. Alors, on a 3 classes des alcools. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires.
Donc, on passe maintenant à nomenclature des alcools. Nomenclature des alcools. Alors, pour nommer les alcools, on commence par le numéro de carbone où se trouve le radical. Après, le nom de radical. Après, le nom de la chaîne carbonique. La chaîne carbonique principale. Après, on indique l'indice de le groupement fonctionnel, l'indice de carbone créé par le groupement fonctionnel, et on se termine par A. Donc, on donne des exemples. Alors, l'exemple numéro 1. CH3, CH2, OH. Alors, on commence la numérotation à condition le groupement fonctionnel prendre le numéro le plus petit. Donc, 1, 2. Donc, on remarque que la chaîne carbonique principale n'est pas ramifiée. Donc, on commence par le nom de la chaîne carbonique principale. Donc, le nom de la chaîne carbonique principale contient deux carbones, alors c'est l'éthane. Éthane. Et après, le numéro des carbones fonctionnels. Donc, le carbone fonctionnel prend le numéro 1, éthane 1, et on se termine par ol. Donc, le nom c'est éthane et ol. Ou bien, on écrit éthanol. Éthanol. Car le carbone fonctionnel prend le numéro 1. Si le carbone fonctionnel prend le numéro 1, on écrit éthanol. Soit éthane 1 ol, soit éthanol. Exemple numéro 2. CH3, CH2, CH2, OH. Alors, on commence la numérotation à droite, à condition le groupement fonctionnel prend le carbone fonctionnel prend le numéro le plus petit. 1, 2, 3. Alors, la chaîne carbonique n'est pas ramifiée. Donc, on commence par le nom de la chaîne carbonique principale. Méthane, éthane, propane. Propane. Donc, le groupement fonctionnel lié par le carbone numéro 1. Donc, propane 1. Et on se termine par O. Propane 1 O. Ou on écrit propanol. Propanol. Donc, l'exemple numéro 3. CH3, COH, CH3, H. Alors, donc, si on commence la numérotation à l'extrémité à droite, on a le groupement fonctionnel existe dans le carbone numéro 2. Si on commence la numérotation d'après l'extrémité à gauche, on a le groupement fonctionnel existe dans le carbone numéro 2. Donc, c'est la même chose. Alors, 2, 1, 2, 3. Alors, la chaîne carbonique principale n'est pas ramifiée. Donc, on commence par le nom de la chaîne carbonique principale. Méthane, éthane, propane. Propane.
propane, 2 or. L'exemple numéro 4. CH3, C, OH, CH, CH3, CH3. Alors, on commence la numérotation à condition le groupement fonctionnel prend le numéro le plus petit. Donc, on commence la numérotation à l'extrémité à gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, le groupement fonctionnel se trouve dans le carbone numéro 2. Et la chaîne carbonique principale ramifie. Donc, on commence par le numéro de radical. Et après, le nom de radical. Et après, le nom de la chaîne carbonique principale. Et après, le numéro de carbone fonctionnel. Et on se termine par on. Alors, donc, le radical existe dans le carbone numéro 3. Donc, 3. Le nom de radical, c'est le méthyle. Et la chaîne carbonique la plus longue, méthane, éthane, propane, butane. Méthane. Alors, le groupement fonctionnel existe dans le carbone numéro 2. 2A. On passe à l'exemple numéro 5. C, OH, C, CH3, 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 H. Alors, CH3. Donc, on commence la numérotation d'après l'extrémité à gauche. 1, 2, 3, 4. Car le groupement fonctionnel prend le numéro le plus petit. Donc, on a la chaîne ramifiée, contient deux ramifications, CH3, CH3, méthyle, méthyle. Donc, les deux ramifications sont identiques. Donc, on utilise di. Alors, le nom, c'est 2,2 diméthyle, méthane, éthane, propane, butane, méthane. Et le groupement fonctionnel lié par le carbone numéro 2, 2A. Alors, on passe à l'exemple numéro 6. CH3, C, CH3, CH3, C, OH, C, C2H5, CH2, CH3. Alors, H, H. Donc, le groupement fonctionnel prend le numéro le plus petit. Donc, on commence la numérotation à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a la chaîne carbonique principale est ramifiée. Contient les ramifications CH3, CH3, C2H5. CH3, c'est le méthyle et C2H5, c'est le éthyle. Donc, on commence par l'éthyle. Donc, l'éthyle lié par le carbone numéro 4. 4 éthyle. Donc, après 2 diméthyle. Et la chaîne carbonique principale, c'est le hexane. Hexane. Et le groupement fonctionnel existe dans le carbone numéro 3. Hexane 3A. Alors, on passe à l'exemple numéro 7.
Alors, donc, on commence la numérotation à condition le groupement fonctionnel prend le numéro le plus petit. Donc, on commence la numérotation à l'extrémité à droite. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Donc, la chaîne carbonique la plus longue contient 6 atomes de carbone. 4, 5, 6. Alors, c'est la chaîne carbonique principale. Donc, on a deux ramifications identiques. L'un existe dans le carbone numéro 3 et l'autre existe dans le carbone numéro 4. Alors, c'est 3, 4, diméthyle. Donc, la chaîne carbonique principale, c'est l'hexane. Hexane. Et le groupement fonctionnel existe dans le carbone numéro 2, de or. Alors, c'est les exemples des alcools. Donc, remarque. Donc, pour l'exemple numéro 1, on a le carbone fonctionnel lié par deux atomes d'hydrogène et un radical. Donc, c'est un alcool primaire. Et pour l'exemple numéro 2, on a le carbone fonctionnel lié par deux atomes d'hydrogène. Alors, c'est un alcool primaire. Donc, propanol ou propanol. Par contre, l'exemple numéro 3, le carbone fonctionnel lié par un atome d'hydrogène et deux radicales. Et deux radicales R1, R2 sont identiques. Donc, c'est un alcool secondaire. Donc, pour l'exemple numéro 4, le carbone fonctionnel lié par un atome d'hydrogène, donc c'est un alcool secondaire. Pour l'exemple numéro 5, on a le carbone fonctionnel lié par un atome d'hydrogène, donc c'est un alcool secondaire. Alors, pour l'exemple numéro 6, c'est le carbone fonctionnel lié par un atome d'hydrogène, c'est un alcool secondaire. Alors, pour l'exemple numéro 7, c'est un alcool secondaire. Alors, on donne un exemple d'un alcool tertiaire. Par exemple, CH3, COH, CH3, CH2, CH3. C'est un alcool tertiaire car le carbone fonctionnel lié par trois radicales. CH3, CH3 et C2H5. Donc le nom c'est. Donc on commence la numérotation à droite. 1, 2, 3, 4. Donc on a un radical existe dans le carbone numéro 2, c'est le méthyle. 2 méthyle. La chaîne carbonique principale, méthane, éthane, propane, butane. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone numéro 2. Et on se termine par 1. C'est l'exemple numéro 8. Et alors, je vois on va traiter maintenant les acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques, s'il vous plaît, acides carboxyliques. Donc, pour les acides carboxyliques, un groupement fonctionnel, carbone, double liaison oxygène, simple liaison OH. Donc, ce carbone, c'est le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel prend le numéro 1. Et ce groupement s'appelle le groupement carboxyle. Carboxyle.
carboxyle. Carboxyle. Par contre, pour les alcools, ROH, le groupement OH, il s'appelle hydroxyle. Hydroxyle. Donc, c'est le groupement fonctionnel. Alors, la formule générale s'écrit sous la formule générale, c'est RCOOH. Alors, R, soit un radical, soit un atome d'hydrogène. Petite remarque, le groupement fonctionnel, on peut s'écrire sous la forme suivante. COOH. COOH. Alors, la formule Britz. La formule Britz s'écrit sous la forme suivante. CN H2N O2. CN H2N O2. C'est la formule Bridge de l'acide carboxylique. Yalla, شوفوا الشيء هذا ونكمل. Alors, on passe maintenant à la nomenclature des acides carboxyliques. Donc, nomenclature des acides carboxyliques. Alors, les acides carboxyliques nommés par la méthode suivante. Donc, on commence par acide. Après la position des radicaux ou des ramifications, N. Après, donc c'est le numéro de radicaux ou le numéro de ramification. Après le nom de radical. Après, on se termine par alcanoïque. C'est-à-dire, on remplace le suffixe an pour les alcanes par le suffixe -ique pour les acides carboxyliques. Donc, l'exemple numéro 1. CH3, CH2, COOH. Donc, le carbone fonctionnel prend le numéro 1. 1, 2, 3. Alors, la chaîne carbonique principale n'est pas ramifiée. Donc, on commence par acide et on se termine par alcanoïque car la chaîne carbonique principale n'est pas ramifiée. Méthane, éthane, propane. Propanoïque. L'exemple numéro 2. CH3, CH, CH3, CO, OH. Alors, on commence la numérotation
d'après le carbone fonctionnel, 1, 2, 3. Donc, dans le carbone numéro 2, on a un radical, c'est CH3. Donc, on commence par acide. Après, le numéro 2 radical, c'est acide 2. Le nom de radical, c'est le méthyle. Méthyle. Et le nom de la chaîne carbonique principale, méthanéthane propane. Propanoïque. Propanoïque. L'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3. CH3, C, CH3, C, CH3, C, O, H, H, H. Alors, on commence la numérotation d'après le carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne carbonique contient 4 atomes de carbone. Donc, on commence par acide. On a 2 ramifications identiques. Alors, 2, 3, diméthyle. Diméthyle. Méthane, éthane, propane, butane, butanoïque. Butanoïque. Alors, on passe l'exemple numéro 4. L'exemple numéro 4. Alors, CH3, C, H2, C, C2, H5, C, CH3, CO, OH, H, H. Alors, donc on commence la numérotation d'après le carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 2 radicales. C'est de H5 et CH3. Différent. Donc, on commence par l'acide. Après, on a méthyle, éthyle. Donc, on commence par l'éthyle. Donc, 3 éthyle. 2 méthyle. Méthane, éthane, propane, butane, pentanoïque. Donc, on passe maintenant à l'exemple numéro 5. L'exemple numéro 5, c'est un cas pas particulier. Donc, on traitait l'exemple numéro 5. Alors, pour l'exemple numéro 5, c'est un cas particulier. C'est le cas d'un cycle aromatique. Chaque sommet contient un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Bon. Alors, chaque sommet contient un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Et on a double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Alors, ce composé, c'est C6H6. C'est le benzène. C'est le benzène. Donc, on peut écrire l'écriture topologique. Désolé. Donc, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison. Alors, c'est j'enlève un atome d'hydrogène pour faire une liaison covalente simple. Alors, si j'enlève un atome d'hydrogène,
Donc, ce sommet contient un atome de carbone sans hydrogène. Donc, c'est le C6H5. C6H5. Et le fonctionnement de l'acide carboxylique, COOH, COOH, COOH. Donc, les deux composés, c'est le même. Les deux composés, c'est le même. C6H5, C6H5. C, double liaison O, simple liaison OH, double liaison O, simple liaison OH. Donc, cet acide carboxylique, il s'appelle acide benzoïque. Acide benzoïque, c'est un cas particulier. Donc, c'est l'acide benzoïque. Donc, on se termine par l'exemple numéro 6. CH3, CH3 C2H5 CH3 COOH. Alors, H. Donc, le carbone fonctionnel prend numéro 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Donc, la chaîne carbonique contient 5 atomes de carbone. Donc, on a les ramifications, c'est CH3 méthyle et C2H5. C'est l'éthyle. Donc, on commence par l'éthyle. Acide, 3 éthyle, 2,4 diméthyle, méthane, éthane, propane, butane, pentane, pentanoïque. Alors, c'est les exemples de l'acide carboxylique.